qu'une âme soit édifiée. Nous élevons le nom de Jésus en ces lieux. Merci éternel pour ta présence. Merci pour ta faveur. Au nom de Jésus. Nous t'acclamons fortement. Tu restes debout. Nous allons lire un verset et puis Jean chapitre 15 de verset 16. Celui qui est assis, est-ce que tu peux te lever? Ceux qui sont assis, est-ce que tu pouvez vous lever? On va honorer la parole de Dieu. Jean 15, 16. La Bible dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Lisons ensemble. 1, 2, go. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Parole du Seigneur. Amen. Tu peux t'asseoir, merci. Mon thème ce matin, en ce deuxième culte, c'est devenir un chrétien qui porte du fruit. Devenir un chrétien qui porte du fruit. Devenir un chrétien qui porte du fruit. Cela est mon thème ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, la volonté de Dieu a toujours été que nous puissions porter du fruit. La volonté de Dieu a toujours été que nous puissions porter du fruit. Être fructueux, c'est le but de Dieu pour nous. Être fructueux, c'est le but de Dieu pour nous. Répète après moi. Être fructueux, c'est le but de Dieu pour nous. C'est le but de Dieu pour nous. Encore une fois. Être fructueux, c'est le but de Dieu pour nous. Encore une fois. Être fructueux, c'est le but de Dieu pour nous. Lorsque Dieu te regarde, il te considère comme un arbre qui doit porter du fruit. Il te considère comme un arbre qui doit porter du fruit. En 2025, étant une année de la multiplication, Dieu attend que tu portes du fruit. Dieu attend quelque chose de toi. Et ce qu'il attend de toi est que tu portes du fruit. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Dieu attend en cette année 2025 que tu portes du fruit. Tape ton voisin sur l'épaule. Tu lui dis, voisin, Dieu attend que tu portes du fruit. Dieu attend que tu portes du fruit. Tu as peur de taper les voisins de l'épaule du voisin. Je te donne la permission, tape ton voisin sur l'épaule. Tu dis, voisin, Dieu attend que tu puisses porter du fruit. Dieu veut que tu puisses porter du fruit. Jean chapitre 15, le verset 16. Jésus dit, il parle à ses disciples. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Moi, je vous ai choisi. Afin que vous alliez, que vous portez du fruit. Frères et sœurs, il est important que vous vivez votre vie en accomplissant la volonté de Dieu et non la vôtre. Je répète, il est important que vous puissiez vivre votre vie
en accomplissant la volonté de Dieu. Et non votre volonté. Et la volonté de Dieu est que tu portes du fruit. Tu as été dans l'église pendant des années. Tu pries, ça fait un temps. Tu sers dans le département, ça fait un temps. Sans porter du fruit. Mais Dieu, en cette année de la multiplication, il te ordonne que tu dois porter du fruit. C'est ça la volonté de Dieu. Que tu portes du fruit. Dieu veut que tu puisses porter du fruit. Tu dois porter du fruit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lève-toi où tu es. Je vais prêcher seulement pendant quelques minutes. Lève-toi. 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 Déplace-toi d'où tu es. Cherche-moi 5 personnes. Tu leur dis que Dieu veut que tu portes du fruit. 5 personnes. 5 personnes que tu ne connais pas. Cherche-moi 5 personnes que tu ne connais pas. Toi qui ne te déplaces pas là, je ne sais pas si tu as entendu ce que j'ai dit. Tu cherches 5 personnes, tu leur dis, Dieu veut que tu portes du fruit. Dieu veut que tu portes du fruit. Oui. Donc cette année, c'est soit tu as 2 options. Soit tu portes du fruit, soit tu portes du fruit. C'est ça. Il n'y a pas d'autre option. Soit tu portes du fruit, soit tu portes du fruit. Donc tu es condamné à porter du fruit. Dis à ton voisin, tu as entendu, soit tu portes du fruit, soit tu portes du fruit. Tu peux t'asseoir. Devenir un chrétien qui porte du fruit. Technicien, donnez-moi assez de retours. Vous avez réduit mes retours. Plusieurs chrétiens pensent que Dieu n'attend rien d'eux. Après tout ce que Jésus a fait pour eux, ils pensent que Dieu n'attend rien d'eux. Ils pensent que Dieu n'attend rien d'eux. Et beaucoup de chrétiens se focalisent sur leurs droits. Et ils oublient qu'ils ont des devoirs. Ils oublient qu'ils ont des devoirs. Ils se focalisent sur les droits. Les droits. Les droits, c'est quoi? Ce que Dieu doit faire pour moi. Ce que Dieu doit faire pour moi. Les devoirs, c'est ce que toi tu dois faire pour Dieu. Mais les chrétiens, on est seulement là. Dieu doit me bénir. Dieu doit m'élever. Dieu doit changer ma vie. Dieu doit me donner de l'argent. Oui, c'est bien. Mais l'important est que tu as des responsabilités. Jésus a beaucoup fait pour toi. Dieu a beaucoup fait pour toi. Il a quitté le ciel. Il est venu sur la terre.
Il a vécu pendant 33 ans. Il est allé à la croix. Il est mort à la croix. Pour toi. Pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Il a été enterré. Il est ressuscité après 3 jours. Il est rentré au ciel. Et aujourd'hui tu es enfant de Dieu. Et tu penses que Dieu n'attend rien de toi. Tu blagues, hein? Dis à ton voisin, si tu penses que Dieu n'attend rien de toi, tu es en train de blaguer. Oh, tu as dit ça à ton voisin? Répète-lui encore. Dis, si tu penses que Dieu n'attend rien de toi, tu es en train de blaguer. Après tout ce que Dieu a fait pour toi, tu penses qu'il n'attend rien de toi. Tu es en train de blaguer. Alors, lorsque Dieu nous demande de porter du fruit, ceci fait référence à plusieurs choses. Ceci fait référence à plusieurs choses. Notamment, premièrement, porter du fruit est un appel à la productivité. Porter du fruit est un appel à la productivité. Quelqu'un dit productivité. Productivité. Quelqu'un dit productivité. Productivité. Quelqu'un dit productivité. Oui. Deuxièmement, porter du fruit est un appel à l'abondance. C'est un appel à l'abondance. Quelqu'un dit l'abondance. Quelqu'un dit l'abondance. Troisième. C'est troisième, hein? Porter du fruit est un appel à la conquête des âmes. À la conquête des âmes. C'est ça. C'est un appel à la conquête des âmes. Quatrièmement, c'est quatrième ou cinquième? Quatrième ou cinquième? Porter du fruit est un appel à la multiplication des disciples. La multiplication des disciples. Porter du fruit est un appel, sixièmement, cinquième, à la reproduction. À la reproduction. Tu as éteint le... Et sixièmement, porter du fruit est un appel à la multiplication des talents et des grâces que nous avons reçues de Dieu. Porter du fruit est un appel à la multiplication des talents et des grâces que nous avons reçus de Dieu. Alors, j'ai dit premièrement, c'est quoi? Porter du fruit est un appel à quoi? Pour ceux qui écrivaient, non? Est un appel à la productivité. Ça veut dire que tu dois être productif. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois être productif. Tu dois porter des fruits. Deuxièmement, porter du fruit fait appel à l'abondance. L'abondance. L'abondance.
Donc, on doit voir l'abondance de fruits. L'abondance de fruits. Israël, la place des bergers, c'est ici devant. L'abondance des fruits. C'est ça. Quelqu'un dit abondance. Quelqu'un dit abondance. Troisième, c'est quoi? Hein? Porter du fruit fait appel à la conquête des âmes. La conquête des âmes. Depuis que cette année a commencé, combien d'âmes as-tu gagné? Combien d'âmes as-tu gagné? Tous nos voisins, vous gagnez combien? Demande à ton voisin combien d'âmes as-tu déjà gagné? Gagné combien? Tous nos voisins, demande à ton voisin combien d'âmes as-tu déjà gagné? Tous nos voisins, demande à ton voisin gagné combien? Tu as déjà gagné combien? Depuis le début de cette année. Depuis que cette année a commencé. Tu as gagné combien? Gagné combien? Combien as-tu gagné? Combien as-tu gagné? Le voisin dit quoi? Avec Bénin. Hein? Il a gagné combien? Hein? 13. Donc il a gagné 13 depuis que l'année a commencé. Lui, il a dit combien? Il a gagné 13. C'est ça? Voilà. Porter du fruit est un appel à la conquête des âmes. Ça, c'était quantième point? Troisième point. Quatrième point, on a dit quoi? Hein? La multiplication des disciples. Donc, porter du fruit, c'est un appel à la multiplication des disciples. Tu ne pourras pas être capable de multiplier des disciples si tu n'as pas gagné des âmes. Tu ne pourras pas multiplier des disciples si tu n'as pas gagné des âmes. Et puis souvent, il y a des gens qui pensent que faire des disciples, c'est seulement le travail du pasteur. Non. Faire des disciples n'est pas le travail du pasteur. Parce que lorsque Jésus était en train de parler à ses disciples, il disait, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il ne s'adressait pas au pasteur. Il s'adressait à tout celui qui est enfant de Dieu. Tout celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est à celui-là qu'il était en train de s'adresser. Et la Bible dit que les disciples accomplis fait comme son maître. C'est ça. Le disciple accompli fait comme son maître. Donc, Dieu t'appelle à faire des disciples. Vous savez, toi en tant que chrétien, tu dois avoir quelqu'un à qui tu es en train de montrer les ABC de l'évangile. Tu dois avoir quelqu'un à qui que tu es en train de suivre son évolution spirituelle. Tu suis comment la personne grandit. Tu suis comment la personne évolue. C'est ça. Tu dois avoir des disciples. Tu dois avoir des disciples. Combien de disciples as-tu? Ça fait des années que tu es dans l'église. As-tu quelqu'un que tu es en train de suivre de près comme un disciple? Comme étant un disciple? Ou tu n'as personne? As-tu quelqu'un? Ou as-tu des gens? C'est ça, porter du fruit, c'est un appel à la multiplication des disciples. Ce qui suit, c'est quoi? Porter du fruit, c'est un appel à à la reproduction. Ça veut dire on doit avoir
Si Popol a des disciples, il doit avoir des gens qui parlent comme lui. Des gens qui font des choses comme lui. Qui viennent à l'église comme lui. Hein, Sephora? Tu as des gens qui parlent comme toi. Qui viennent à l'église comme toi. Au premier culte, il y avait un ancien qui était là. Quand j'ai donné cet exemple, j'ai dit, papa Intel, je ne vais pas citer son nom. Si tu as un disciple, les gens doivent venir à l'église comme toi. Il y a quelqu'un qui était derrière. Qui a dit non papa, il ne doit pas venir à l'église comme lui. Lui vient en retard. Il a dit non, venir à l'église non. C'est ça. Tu dois avoir des disciples. Combien de disciples as-tu? Combien de disciples as-tu? Tu n'en as pas. Hein? Tous nos voisins, combien de demande à ton voisin combien hein? Combien de disciples as-tu? Combien de disciples as-tu? Aucun. Et ensuite, c'est quoi? L'autre point qui suit. Hein? Quoi? La multiplication des talents et des grâces que nous avons reçues de Dieu. Chacun de nous ici a un don, une grâce venant de Dieu. Dieu a beaucoup investi en toi. Dieu a beaucoup investi dans ta vie. Dieu a déposé des grâces et des dons en toi qui doivent bénéficier à l'œuvre de Dieu. Qui doivent bénéficier pour l'avancement du royaume de Dieu. C'est ça. Et tu dois mettre cela au service du royaume. Et il ne faut pas t'asseoir sur ça. Tu dois mettre cela au service du royaume. C'est important. Alors, nous allons répondre à une question. Pourquoi devons-nous devenir des chrétiens qui portent du fruit? Pourquoi devenir un chrétien qui porte du fruit? Pourquoi devenir un chrétien qui porte du fruit? Ésaïe chapitre 5, le verset 2. Ésaïe 5, 2. La Bible dit: il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour autour d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produira de bons raisins. Mais elle en a produit de mauvais. Première raison. Tu dois devenir un chrétien qui porte du fruit. Parce que Dieu a beaucoup investi en toi. Dieu a beaucoup investi en toi. Dieu a beaucoup investi en toi. Patricia, je ne sais pas. Tu veux que je parle? Dieu a beaucoup investi en toi. Est-ce qu'il y a des gens ici qui savent que Dieu a beaucoup investi en lui? Il y a des gens qui savent que Dieu a beaucoup investi en eux. Donc ici, il n'y a pas des gens qui savent que Dieu a beaucoup fait dans leur vie. Dieu a beaucoup agi dans leur vie. Dieu a beaucoup investi en lui. Donc il n'y a pas des gens ici qui savent que Dieu a fait quelque chose dans sa vie. Où sont ces gens-là? Et les autres qui ne lèvent pas la main là? Dieu n'a rien fait dans ta vie. Ok, je répète encore. Qui sait que Dieu a fait quelque chose dans sa vie?
Ok. Qui sait que Dieu a mis des dons et des grâces dans sa vie? Ok. Tu vas seulement comme tu as levé ta main là. C'est à cause de cette raison-là que tu dois porter du fruit. Dieu a beaucoup investi en toi. Et parce qu'il a beaucoup investi en toi, il attend quelque chose venant de toi. Regarde ton voisin, tu lui dis, voisin, Dieu a beaucoup investi en toi. C'est comme s'il ne t'a pas bien écouté. Dis-lui, voisin, Dieu a beaucoup investi en toi. C'est pourquoi il attend aussi un retour sur investissement. C'est ça le terme pour ceux qui font des affaires. C'est ça, hein, Chabani? Oui. Donc, quand tu investis quelque chose dans une affaire, après un temps, tu attends un retour sur l'investissement. Les hommes d'affaires qui sont là, dites-moi, lorsque tu investis dans une affaire et qu'après un temps, tu n'as pas de retour sur investissement, tu fais quoi? Hein? Tu vas laisser. Pourquoi tu vas laisser? Parce que tu ne gagnes rien. Tu n'as pas de retour. Tu as beaucoup investi. Mais en retour, tu ne reçois rien. Tu n'as pas de bénéfices. Il n'y a pas d'évolution. Mais tu t'es investi. C'est ça. Dieu s'est beaucoup investi en toi. Il a fait beaucoup de choses dans ta vie. Et en retour, le retour sur l'investissement que Dieu a fait dans ta vie, c'est que tu dois porter du fruit. Tu n'as pas dit amen. Oh, tu n'as pas dit amen. Oh, vous ne croyez pas ce que je dis? Donne-moi un bon amen. Donne-moi un très bon amen. Donne encore un très bon amen. Dieu investit dans ta vie. Mais toi, il n'y a pas de retour. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui oublient ce que Dieu a fait pour eux. Ils oublient ces investissements que Dieu a fait pour eux. Ils oublient des miracles qu'ils ont vécus. Ils oublient qu'ils sont le produit de la grâce de Dieu. Mais en retour, ils ne veulent pas porter du fruit. Ils sont ingrats. Ingrats. Ingrats envers Dieu. Vous savez, l'ingratitude est un sentiment qui provient de l'oubli. L'ingratitude est un sentiment qui provient de l'oubli. Dis à ton voisin, l'ingratitude est un sentiment qui vient de l'oubli. Ah, tu dis pas ça à ton voisin? Dis à ton voisin, l'ingratitude est un sentiment qui vient de l'oubli. Il y a beaucoup de gens qui deviennent ingrats envers Dieu parce qu'ils ont oublié ce que Dieu a fait pour eux dans le passé. Ils ont oublié que ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, c'est Dieu. Ils étaient venus, ils n'avaient rien. Mais aujourd'hui, Dieu les a élevés. C'est la grâce de Dieu. C'est la faveur de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui savent que ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est Dieu? Hein?
Est-ce qu'il y a des gens qui sont ici qui savent que ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est Dieu? Si leur famille, sa famille est sous la grâce de Dieu, protégée, ils sont en bonne santé, tout ça, c'est à cause de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens là ici? Oui, mais il y a des personnes qui oublient ça. Ils oublient que c'est à cause de Dieu. C'est l'investissement que Dieu a mis dans leur vie qu'ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils sont devenus ingrats. Ingrats. Vous savez, il y a même des enfants qui sont tombés dans l'ingratitude. Ils oublient les sacrifices que les parents ont fournis pour qu'eux deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils oublient que les parents ont dû se priver de certaines choses pour les faire étudier, pour les nourrir, pour prendre soin d'eux. Et aujourd'hui, ils sont des gens et ils sont ingrats avec les parents. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié. Ils ont oublié. Parce qu'ils ont oublié. Tape ton voisin à l'épaule. N'oublie pas. Il ne faut pas tomber dans l'oubli. Il ne faut pas tomber dans l'oubli. Il ne faut pas tomber dans l'oubli. Vous savez, même plus loin. Vous savez, il y a même des membres de l'église qui sont ingrats envers l'église. Qui deviennent ingrats envers l'église. Ils ne savent pas que quand ils avaient des problèmes, l'église était là pour eux. Le pasteur était là pour eux. Les membres de l'église étaient là pour eux. Mais après un temps, ils deviennent ingrats envers l'église. Ingrat envers le pasteur. L'ingratitude. Tu sais, l'ingratitude ferme les portes. L'ingratitude ferme les portes. Mais savoir dire merci t'ouvrira des nouvelles portes. Tu sais, aujourd'hui, berger. Aujourd'hui, vous êtes des bergers. C'est à cause de qui? C'est à cause de qui? C'est à cause de qui? Oh, vous ne parlez pas. C'est à cause de qui? C'est moi. Ça veut dire que Dieu m'a utilisé pour que je puisse reconnaître, identifier les grâces sur vos vies. Et tout le monde reconnaît, vous reconnaît en tant que berger. À cause de qui? À cause de moi. Ne soyez pas ingrats. Ne tombez pas dans l'oubli. C'est lui qui a des oreilles. Il y a des gens aujourd'hui qui sont des pasteurs, qui sont des chefs de département, qui sont des adjoints, qui sont des serviteurs dans les départements. Mais si vous êtes devenu ce que vous êtes là, c'est parce que quelqu'un a reconnu que vous avez quelque chose de Dieu en toi. Et il vous a mis là-bas. Ne soyez pas comme Lucifer. Il a oublié que c'est Dieu qui l'avait créé. C'est Dieu qui lui avait donné cet équipement-là. Et il a voulu prendre la place de Dieu. Sois pas ingrat. N'oublie pas. N'oublie pas. Vous savez, il y a même des gens dans la vie. Lorsque tu passais par des moments difficiles, cette personne t'a aidé. Cette personne a été là. Il t'a donné une connexion. Aujourd'hui, tu as un bon travail. Tu ne dois pas être ingrat envers cette personne-là qui t'a donné un bon travail. Je n'ai pas entendu ton amen. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu ne dois pas être ingrat. Ces gens-là qui ont été avec toi pendant que tu passais par des moments difficiles, tu ne dois pas être ingrat. Qui a contribué dans ta vie, dans un moment de ta vie. Ne tombe pas dans l'ingratitude. Ne tombe pas dans l'ingratitude. Tape ton voisin sur l'épaule. Dis-lui, souviens-toi. Souviens-toi. Dis-lui, n'oublie pas. Oh, tu ne parles pas ton voisin. Tu ne parles pas ton voisin.
Dis-lui, n'oublie pas ce que Dieu a fait dans ta vie. Et ne sois pas ingrat envers Dieu. Au premier culte, j'ai dit ceci. J'ai dit qu'il y a des gens ici dans l'église qui sont les résultats de la grâce de Dieu, mais qui sont devenus ingrats. Et qui sont devenus ingrats. Ils sont devenus ingrats. Que Dieu te parle de cela. Ah, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. J'ai dit que Dieu te garde de cela. Ne sois pas ingrat envers Dieu. Mais Dieu attend un retour sur l'investissement qu'il a fait dans ta vie. Dieu a investi en toi. Et à cause de ça, tu dois porter du fruit. Tu dois gagner des âmes. Tu dois le servir. Le royaume de Dieu doit bénéficier de cela. N'oublie pas. Quantième raison. Deuxième raison. Nous allons lire Jean 15, 16. Jean 15, 8. Jean 15, 8. La Bible dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. La deuxième raison, pourquoi tu dois devenir un chrétien qui porte du fruit? Afin que le Père soit glorifié. Afin que le Père soit glorifié. Afin que le Père, afin que Dieu soit glorifié. Vous savez, dans la vie, un père est content lorsqu'il voit ses enfants faire des exploits dans la vie. N'est-ce pas vrai? Hein? Oh, il n'y a pas de pères ici ou des mères ici. Des pères ou des mères. Ils sont contents et fiers lorsqu'ils voient son enfant faire des exploits. Son enfant avance. Son enfant, son fils ou sa fille est indépendant. Il se prend en charge. Il accomplit des projets. Un père est content. Et souvent vous allez voir les parents lorsqu'ils sont avec leurs amis. Il leur dit, ça c'est mon fils, ça c'est mon fils. Ça c'est ma fille. Ça, je suis fier de lui. Tu vois, il a fait ça, il a accompli ça. Vraiment. Il a une famille, il est marié, il est stable. Sentir que oh, vous n'avez jamais entendu les parents dire ça? Oui, ils sont vraiment très fiers. Ils sont vraiment très fiers. C'est la même chose, tu dois porter du fruit pour que ton Père Céleste soit fier de toi. Oh, tu n'as pas dit amen. C'est comme si tu n'as pas compris ce que tu dois porter du fruit pour que le Père, notre Dieu, lorsqu'il te regarde, je suis fier de ce fils. Je suis fier de cet enfant. Je suis fier de cette fille. De façon que, vous voyez, Dieu était tellement fier de Job. Il pouvait vanter Job auprès de Satan. Il dit, Satan, viens un peu ici. Est-ce que tu as vu mon fils? Job, il me craint. Il me sert. Il n'y a personne comme lui sur la terre. En fait, tu peux même. Donc, il est intègre, il est honnête. Je suis fier de lui. Dieu savait l'investissement et il savait qu'il y avait un retour sur investissement.
Et Satan a dit, ah non, tu sais, il t'aime comme ça parce que tu lui as donné beaucoup d'argent. Il a beaucoup de richesses. Et Dieu a dit, ah, même si tu retires la richesse, tu retires tout ça. Même si tu le fais passer par des épreuves, il ne va pas m'abandonner. C'est un fils, c'est vraiment, c'est mon enfant. Et le diable a dit, laisse-moi toucher. Et Dieu a permis. Mais il a dit, ça là, ça ne touche pas. Vous savez, Dieu peut permettre que les diables touchent beaucoup, mais il fixe des limites. Et le diable a touché tout ce qu'il pouvait toucher. Mais Job n'a pas bougé. Il a dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Gloire soit rendue à son nom. Et je suis sûr que Dieu a appelé Satan. Satan vient. Tu vois, je t'avais dit, même si tu envoies des épreuves à cet enfant-là, il ne va pas bouger. Tu vois, il m'aime toujours. Il me sert toujours. Il est toujours attaché à moi. Ce n'était pas à cause des biens, mais il reste attaché à moi. Mais nous avons des chrétiens qui ne sont pas des Job, mais qui sont des pierres. Ils savent comment régner Dieu. Pierre a dit, moi, je ne le connais pas. Moi, je ne le connais pas. Même son odeur, je n'ai jamais senti ça. Jamais. Bouge ton voisin, tu lui dis, toi tu es Pierre ou Job. Bouge ton voisin, tout notre voisin. Toi tu es Pierre ou Job. Soit sans répondre, s'il ne te répond pas, tu as le visage de Pierre. Ton visage ressemble à celui de Pierre. Toi tu es une pierrette. Parce que même si on entend seulement, vous savez, il y a des gens, il y a des chrétiens. Dieu ne va même pas laisser le diable les toucher. Vous savez pourquoi? Dieu sait que si le diable les touche, il va les régner. Il va me régner. Il va laisser. Mais vous savez, on ne peut pas aller dans une autre dimension dans la vie chrétienne sans passer par des épreuves. Si tu refuses les épreuves dans la vie chrétienne, tu ne vas jamais grandir. Et tu ne vas jamais aller dans une étape supérieure de ta vie chrétienne. Et des gens qui restent au même niveau. Parce que parce qu'il va régner Dieu. Es-tu Pierre ou Job? Pierre ou Job? Dans cette église, il y a des pierres et il y a des Job. Mais je prie que tu sois dans la catégorie des Job. J'ai dit, je prie que tu sois dans la catégorie des Job. Je prie que tu sois dans la catégorie des Job. C'est ça. Si vous portez du fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Mon Père sera fier de toi. Porte du fruit afin que Dieu soit fier de toi. Porte du fruit afin que Dieu soit fier de toi. Porte du fruit. Cher berger, portez des fruits afin que le Père soit fier de vous, afin que je sois aussi fier de vous. C'est ça. Très important. Quelqu'un entend ce que Dieu est en train de dire. Quelqu'un entend ce que Dieu est en train de dire. Dis à ton voisin, ne sois pas comme Pierre, ne sois pas comme Pierre. Dis à ton voisin, ne sois pas comme Pierre, ne sois pas comme Pierre.
Oui, les pierres là, les gens qui sont comme Pierre. Si seulement Dieu pouvait mettre les haut-parleurs dans leur chambre pour qu'on puisse entendre leur prière. Seigneur, tu ne me vois pas. Il y a comme si tu ne me vois pas. On dit que tu as les yeux, mais tes yeux apparemment ne fonctionnent plus. C'est des pierres qui ne connaissent pas Dieu. 40e raison. 40e. 3e raison. Pourquoi devenir un chrétien qui porte du fruit? Toujours le verset Jean 15, 8. Cela démontre que tu es un disciple de Jésus. Parce que cela démontre que tu es un disciple de Jésus. Cela démontre que tu es un disciple de Jésus. Jean 15, 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Le Père sera glorifié. Et le fait de porter du fruit, c'est un signe que vous êtes un disciple. Le fait de porter du fruit, c'est un signe que vous êtes un disciple. Sans fruit, on ne sait pas vous identifier. Si vous êtes un disciple ou pas, ce sont les fruits qui font en sorte que nous puissions voir que vous êtes un disciple. Lorsque vous voyez une mangue sur un arbre, vous savez que l'arbre c'est quoi? Lorsque vous voyez l'avocat sur un arbre, vous allez savoir que l'avocat, l'arbre c'est un avocatier. C'est ça. Donc c'est le fruit qui détermine qui vous êtes. Vous serez mes disciples. La question que je te pose ce matin, es-tu un disciple? Es-tu un disciple? Es-tu un disciple? À travers tes fruits, on va déterminer et savoir quel genre de personne tu es, quel genre d'arbre es-tu. Si tu portes de mauvais fruits, tu es un mauvais arbre. Si tu portes de bons fruits, tu es un bon arbre. En tant que chrétien, quel genre de fruits portes-tu? Matthieu chapitre 3, le verset 8, je chute par là. Matthieu 3, 8. Produisez donc du fruit digne de repentance. C'est ça. Ah, c'est ça sur l'écran. Est-ce que tu peux lire? On peut lire ensemble. 1, 2, go. Non, vous lisez pas bien. Lisez très fort. À haute voix. On y va. C'est ça. Produisez donc du fruit digne de repentance. Tu dis que tu es disciple de Jésus. Mais est-ce que les fruits sont des fruits dignes de la repentance, dignes d'un disciple? C'est ça. Produisez du fruit digne. Ceux qui se sont repentis, ce sont ceux qui étaient des païens. Après la repentance, ils sont devenus des chrétiens. Ils sont devenus des disciples de Jésus. Et ici, on demande à celui qui est disciple de produire du fruit digne de son nom. Quel genre de fruit portes-tu? Bouge ton voisin. Bouge ton voisin. Demande-lui quel genre de fruit portes-tu? Quel genre de fruit? Quel genre de fruit? Notez bien. Une vie changée. Une vie changée. C'est-à-dire une vie qui est passée par une véritable repentance doit nécessairement produire des changements dans le caractère et le comportement. Je répète, une vie changée,
C'est-à-dire une vie qui est passée par une véritable repentance doit nécessairement produire des changements dans le caractère et le comportement. Tu te dis disciple de Jésus. Quel genre de comportement? Y a-t-il un changement dans ton comportement? Y a-t-il un changement dans ton caractère? Tu es disciple de Jésus. Les fruits que tu portes sont-ils dignes d'être un disciple de Jésus? Est-ce que tu mérites vraiment ce nom-là? Tu es toujours dans la haine, dans l'amertume, dans la rancune, dans l'impudicité, dans le mensonge, dans le commérage, dans le vol, dans le monde et autre chose. Si aujourd'hui je demande aux gens qui restent avec toi à la maison qu'ils me parlent de toi, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire de toi? Est-ce qu'on va réellement dire que toi tu es un disciple de Dieu? Si je vais seulement à l'école où tu étudies, je pose seulement la question. Si je vais seulement à l'université, je pose la question. Je vais chez tes voisins où tu restes là, je pose la question. Tape-moi la soeur là. Tape-la, tape-la. Hein? Si on pose seulement la question aux gens qui te connaissent à l'église, parlez-moi de lui, qu'est-ce qu'on va dire? Es-tu réellement disciple de Jésus? As-tu les fruits dignes de ça? Je pense que la réponse serait non. Que Dieu t'aide à porter des fruits dignes de repentance. Et que Dieu t'aide à porter des fruits tels que nous avons parlé là. Porter du fruit, c'est un appel à la multiplication, à gagner des âmes et tout ça. Que Dieu t'aide à réellement porter du fruit. Quantième point, quantième raison. Hein? Quatrième raison. Je vous donne ça dimanche prochain. Aujourd'hui, je m'arrête là, que Dieu vous bénisse. Celui qui a des oreilles pour entendre ce que Dieu dit à l'église. Lève-toi au-dessus et tu vas faire une prière. Lève-toi où tu es. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas dire: Seigneur, aide-moi à porter du fruit digne d'un disciple. Des fruits dignes d'un disciple de Jésus. Et aide-moi à porter du fruit afin que tu sois fier de moi. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Ferme les yeux et tu pries. Ferme tes yeux et tu pries pour toi-même.
Est-ce que tu peux mettre l'encolo maboko? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On peut s'y rasseoir. Alors, nous sommes arrivés à notre moment d'offrande. Ceux qui n'ont entré aux qui enveloppe. Si tu n'avais pas eu d'enveloppe à l'entrée. Ceux qui peuvent aller et si c'est ta première fois de te réunir avec nous, nous offrons dans les enveloppes. Tu élèves ta main.